Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 232, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Alors oui, je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas chez moi et l'actualité n'est pas si chaude et brûlante puisque je suis en Haute-Savoie et on a plutôt un temps de merde avec de la pluie et en plus il fait pas très chaud. Au menu de cette Brick Actu, on va parler de nouveautés 2024 et de la petite actualité récente de ces jours-ci avec des points Insider VIP doublés, un petit peu de Lego Fortnite. On va également parler de certaines gammes 2024 qui ont été annoncées avec les produits, que ce soit par exemple tout ce qui tourne autour de Disney, des petites boîtes autour des produits exclusifs qui se vendent dans les magasins Lego, des bouquets de fleurs, enfin bon bref, on va un petit peu du Minecraft, bref il y a pas mal de choses à dire, mais par contre j'ai également eu une idée brillante. Bon, et pourtant vous le savez, entre vous et moi, je suis surtout brillant après une séance de sport. Voilà, je vous laisse la digérer celle-ci. Et donc, pour pas le citer, eh bien, je vais m'inspirer de Just Too Good, qui a fait une série de vidéos qui, à mon semble, en termes de format, c'est pas inintéressant, où du coup, je vais vous proposer dans les jours qui viennent quelques vidéos dédiées sorties 2024, mais par thème, par gamme spécifique, qui ont suffisamment de produits pour que ça vaille le coup de faire des vidéos dédiées. Je pense notamment à la gamme City 2024, la gamme Friends 2024 qui présente de très belles choses, ou encore peut-être revenir sur Harry Potter, Ninjago, voilà, et Creator 3 en 1, une très belle gamme, ce qui ferait comme ça, grosse maille, 4-5 vidéos dédiées produits 2024 qui, à mon sens, pourraient vous enjailler en passant peut-être un peu plus de temps sur chacun des produits. Sinon, ça ferait là, aujourd'hui, par exemple, pour les sets 2024, avec la plus de centaines de produits à sortir, ça ferait une vidéo de 40 minutes. Ça ne vaut pas le coup. Bon, et en plus, pour ces 4-5 vidéos, je vais essayer de traquenardiser le vieux qui est en train de faire sa sieste en bas pour qu'il m'accompagne. Et je pense peut-être arriver, à vous sortir, je me répète beaucoup, des vidéos sympas. Bref, j'arrête de faire cette intro trop longue et on va voir de la brique tout de suite. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc tout d'abord, eh bien, on se dirige sur le site de l'ancien qui est en train de faire sa sieste, voilà, donc on vous rappelle que du 8 au 12, donc moi je suis pris un petit peu le train en retard, mais c'est pas grave, qu'on a les points VIP Insider doublés, donc ça veut dire 10% de ristourne en points VIP cumulés sur votre compte. A noter qu'il y a toujours a priori 2 Gift with Purchase qui sont offerts, le Christmas Decor 7 et le Wintertime Carriage Ride. Ça sera plus parlant de vous les montrer, donc ça j'en ai reçu un exemplaire à la maison, c'est du coup les petites boules de Noël qui franchement pour le coup sont quand même relativement stylé, et le second, eh bien, c'est l'espèce d'attelage, de la calèche, voilà, bon, c'est mignon, hein, c'est mignon, mais il faut quand même dépenser 150 €. On continue avec, du coup, juste pour info, un espèce de goodies promo qui a été distribué. Alors oui, hein, on revient sur Lego Fortnite, non, il n'y a pas de produit physique d'annoncer pour l'instant, et le seul truc qui traîne, c'est ça, et du coup, sur le blog de William, mais je vous mettrai certainement le lien en description de la vidéo, vous avez sur les serveurs d'Epic Games, eh bien, le lien pour du coup récupérer le PDF qui permet de construire le lama à toute fin utile si jamais vous étiez intéressé de le refaire. J'ai envie de vous dire moi pourquoi pas, mais bon j'ai pas les pièces parce que c'est principalement du violet etc ou du bleu et du coup avec de la petite pièce, donc il faut les avoir, ou sinon on peut faire un lama multicolore. Pourquoi pas. On continue avec des produits du coup 2024 qui sont annoncés, mis en ligne sur le shop, avec ici les produits qui sont exclusifs à la boutique, aux boutiques Lego, et qu'on trouve principalement quand on va en store, hein, voilà, ce genre de petite boîte un petit peu créator. Donc là vous avez cette espèce de format de carte postale qui est sorti assez récemment. On a ici du coup une version du Japon avec le mont Fuji, avec des cerisiers, des sakuras, évidemment les petits ponts, les petits temples, bref assez japonisant bien évidemment. Des fleurs encore, on n'est plus dans la gamme ici Botanical Collection, mais il est vrai que si vous allez en store Lego, à chaque fois vous le savez, on trouve dans un petit corner dédié aux produits spécifiques au magasin officiel Lego, et bien ce genre de produits avec des petites fleurs format réduit ou des petites boîtes comme ici avec les petits animaux qui s'amusent, voilà, avec du coup ici le set du pique-nique de Rancard du hérisson, voilà, donc des petites boîtes qui sont sympatoches et qui seront donc à retrouver bien évidemment en store officiel de notre brique danoise préférée. Pour la gamme Minecraft, on a ici 5 nouvelles boîtes qui sont annoncées. Alors moi je joue pas suffisamment au jeu pour comment vous dire, vous indiquer sur la pertinence des sets par rapport à ce qui se trouve in-game, hein, c'est sûr que ce soit les personnages, etc., etc. Mais je trouve que, encore une fois, la gamme Minecraft se prête
particulièrement bien à l'exercice Lego, de toute façon, hein, c'est un petit peu du Lego dans le Lego, évidemment, et je pense qu'à l'époque, quand de mémoire Mojang a revendu le business, ça aurait été plus que malin que Lego rachète la licence, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et du coup, voilà, vous avez quelques sets, hein, effectivement, qui vous permettront d'étoffer vos dioramas respectifs dans l'univers de Minecraft. J'enchaîne avec, du coup, une nouvelle boîte qui a été officialisée et mise en ligne, et c'est des boîtes que je trouve super sympa. J'ai la première des trois, mais je vais y revenir. Mais tout d'abord ici on parle du château d'Ariel, donc un château visiblement sous-marin, hein, évidemment, on le retrouve ici. Et à noter que c'est du coup, si je ne dis pas de bêtises, le troisième d'une série de mini châteaux, puisque moi j'ai le premier, un château de Disney, hein, qui est vraiment super sympa, le château d'Ariel qu'on vient de voir, et qu'on a déjà en magasin ici, celui du coup d'Aladin. Voilà, je vais y arriver. Je me suis dit, je vais me poser le temps de retrouver Aladin, mais non, voilà, c'est bon, je l'ai, effectivement. Et ça, vrai que ça fait une petite collection de châteaux qui est pas mal, avec du coup le palace d'Agraba ici, évidemment. On continue avec d'autres sets autour de Disney et des princesses. On voit ici un petit set 6+, évidemment. Donc là, encore une fois, rappelez-vous ce que j'arrête pas de vous dire, quand on voit Disney, château, etc., eh bien, on passe son tour pour éviter de se faire douiller sur les prix. Là c'est du petit set, mais ça n'empêchera pas que très certainement, surtout quand il y a du 4+ ici, si vous investissez là-dedans, vous risquez de vous prendre une douille en termes de rapport qualité-prix. Ça c'est une constante assez récurrente sur les produits, j'ai envie de vous dire, Lego et Lego Disney. Voilà, par exemple, voilà, celui-là c'est quand même 100 balles. 100 balles pour 4 petites constructions, quand on voit ce qu'on peut avoir par ailleurs chez Lego pour 100 € sur certains sets, voilà, ou ici 84 €. Je pense que vous comprenez assez facilement que pour du 6+, 85 balles pour ça, je pense qu'on commence à avoir une petite démangeaison dans le bas du dos. Je continue avec une autre boîte qui est annoncée, donc là une boîte plutôt pour les adultes, toujours dans la Botanical Collection, toujours très réussi. Peut-être que je l'achèterai, ça fait des beaux cadeaux, ça c'est magnifique. Il n'y a pas à dire, encore une fois, Lego dans cette gamme là arrive à faire des miracles en termes de design, et je pense qu'ils ont mis les bonnes personnes aux manettes, et que évidemment ça se voit et c'est très réussi. Et en plus, je pense que rapport qualité-prix, vous voyez, 60 balles, bon, quand vous êtes chez le fleuriste, hein, voilà. Attention, il faut faire vivre les fleuristes, et il ne faut plus qu'acheter, il ne faut pas qu'acheter uniquement maintenant des fleurs Lego, mais je pense que notoirement c'est intéressant. On passe ici à la gamme classique 2024, une boîte qui est réputée pour ses gros sacs de vrac, évidemment, avec une itération Space ici, avec le bandeau, hein, qu'on reconnaît maintenant, hein, qui va être identique à tous les produits tagués Space l'année prochaine. Et on a ici différentes boîtes qui sont annoncées. Alors c'est principalement des vracs de pièces, avec dedans des petites instructions qui vous donnent des idées pour du coup vous enjailler, faire tout un tas de constructions. Voilà, avec les classiques caisses ici qui marchent bien. Honnêtement parlant, vous avez des enfants assez jeunes, ou je sais pas, vous travaillez dans le milieu, comment dire, de l'enfance, et vous avez une petite zone de jeu, et bien achetez donc des caisses comme ça de vrac, balancez tout ça par terre, et les gamins feront le reste. Faut pas se leurrer, ici en général en termes de rapport qualité-prix, on est quand même plutôt pas mal, sans grande surprise. J'enchaîne avec du coup ici un petit post récap de William autour des polybags. Alors on sait que l'année prochaine arrive Animal Crossing, un jeu que j'ai pas mal joué pendant le confinement, et j'ai pas été le seul, il me semble. Donc un petit polybag Animal Crossing, mais vous voyez ici une liste de polybags. Donc on voit qu'on aura au moins un polybag Star Wars, au moins un Harry Potter, hein, pour les gens qui comme moi sont complétistes, et donc l'année prochaine il faudra surveiller comment ce polybag sera offert. Du Dreams, mais on s'en fout. Enfin bon, voilà une petite liste de polybags comme il y a chaque année, qui sont offerts de façon promotionnelle ou pas. En parlant de Dreams, et j'ai vu les boîtes chez William puisqu'il les a, les boîtes 2024, alors ça annonce ça, une seconde vague, oui, de produits Dreams, mais attention, c'est pas pour autant que la gamme va perdurer, hein. Je vous rappelle que pour moi j'ai prédit le downfall de cette gamme, et rappelez-vous que ce soit Hidden-Side ou même Vidéo, il y avait eu comment dire, des soubresauts de seconde vague avant finalement de plier la thématique. On a ici The Sandsman Tower, alors un peu de gold, un peu de maillon, etc. Je trouve pas mal, c'est pas inintéressant, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça va chez Dreams comme ça pourrait aller chez Ninjago ou d'autres thématiques. Il n'y a rien qui raccroche vraiment un peu ça à Dreams, à part qu'il y a des couleurs un peu bizarres qui sont mélangées. Là par contre on se rappelle un petit peu par rapport à la vague 1, l'espèce de personnage vert gluant, voilà, bon bah là c'est raccord, mais le set est moche, hein, on va pas se mentir, je le trouve très moche. Ça aussi, mon dieu que c'est dégueulasse.
je vois pas l'intérêt, à part, encore une fois, par rapport à Dreams, eh bien, d'être raccord et de faire plaisir à un petit enfant qui serait fan de la série. On voit ici, évidemment, du coup, un taxi du 5e élément. Ah non. Non, c'est un Taxi Dreams avec du coup pareil tagué Space ici, pourquoi pas. Je ne suis pas convaincu qu'il fallait aller jusqu'à mettre un set Dreams tagué Space. Là, on dirait vraiment que Lego, il me semble, veuille manger à tous les râteliers. C'est-à-dire, tiens, on va mettre un petit coup de Space dans le Dreams, histoire que ça se fasse vendre la boîte. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour faire vendre ce set qui me semble... voilà, et ça aussi c'est pareil, c'est bizarre. Et encore une fois, ça sera adressé qu'aux gens qui auront vu la série. J'enchaîne avec une boîte ici, une boîte de plus dans la gamme Sonic the Hedgehog. Je vous rappelle qu'après le set Lego ID, eh bien, on a désormais concrètement une gamme dédiée, pardon, avec des sets. Voilà, donc on a ici Knuckles en mode mecha. Lego adore décliner tout à la sauce mecha. Maintenant, c'est que ça doit marcher. Dans la gamme Monkey Kid 2024, vous voyez, je vous parlais de mecha, on est en plein dedans, que ce soit la gamme Ninjago ou la gamme Monkey Kid, on n'échappe pas au bon gros mecha. Mais déjà que dans la gamme Ninjago ils sont réussis, il faut noter que dans la gamme Monkey Kid ils sont particulièrement réussis, vraiment. Il y a vraiment des choses très 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 stylées, j'aime beaucoup, avec ici des petits véhicules modulaires, c'est cool. Franchement, il y a de l'idée, ils arrivent à faire dans la gamme Monkey Kid, encore une fois, ce qu'ils n'arrivent pas à faire dans la gamme Dreams, selon moi. À noter également qu'il y a une autre boîte qui sort le 1er janvier 2024 dans la gamme Monkey Kid, c'est la Megapolis City. Attention, ce set-là, qui est ici, je vous le rappelle, est donc prévu de pouvoir s'assembler avec les deux autres précédemment sortis. Je devrais vous montrer une petite photo quelque part, je ne sais plus où. Et du coup, ça va être assez intéressant de pouvoir faire comme la version Ninjago, d'assembler plusieurs sets pour en faire un espèce de diorama. Et ça, je pense que ça devrait faire plaisir, évidemment, à foule de personnes. Surtout que ça coûte un peu moins cher que d'assembler les villes Ninjago qui sont désormais assez chères pour les sets qui ne sont plus commercialisés. On termine par Star Wars, parce que c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin, avec pour l'instant un reveal au compte-gouttes, et je dis bien au compte-gouttes, de set 2024, avec ici deux produits qui sont lâchés par J.B. Spielwarren. A priori, rien pour l'instant encore d'officiel chez Lego, mais bon, vous inquiétez pas, ça va arriver, avec deux petits sets. Voilà, donc on a un Battle Pack de Clone Trooper et de Battle Droid, une fois de plus pour les droïdes, là on va être gavé. Bon, par contre, après, si vous voulez évidemment des Clone Troopers, les plus jeunes et les fans de Star Wars en général sont friands. Et dans le 4+, il y a du coup ici de la figurine qui à mon avis doit être inédite, puisque ça sort d'une thématique que je ne suis pas, voilà, de Young Jedi Adventure. Donc je pense que c'est de la nouveauté au niveau des figurines, et je pense que Lego de toute façon va nous douiller le tarot là-dessus, effectivement. Et je ne l'avais pas lu, mais ça confirme mes propos sans même l'avoir lu. 136 pièces, 52,90 €. Si c'est le vrai prix, le 75 ici, 384. C'est horriblement cher, c'est même plus le terme, c'est plus qu'horriblement cher, c'est juste abusé pour une centaine de pièces et de figurines. Voilà pour cette brique actu 232 tournée sans décor et dans la pénombre à l'étage chez William pendant qu'il fait la sieste. J'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo feutrée à l'ambiance discrète. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de produire du contenu la semaine qui arrive avec William, avec notamment du coup quelques vidéos dédiées sur les sets 2024 qui présentent moult plus d'intérêt, avec notamment la Game City, la gamme Friends, certainement la gamme Ninjago, peut-être un retour sur la gamme Harry Potter et surtout aussi la gamme Creator. Voilà, des gammes qui sont solides avec beaucoup de produits, ce qui permet d'ailleurs de voir la différence de traitement que Lego opère entre ces gammes, entre les gammes fleuves qui sont très nourries en produits, je pense notamment City et Friends bien évidemment, et les gammes Creator aussi, et les gammes qui sont beaucoup moins à coût de 4, 5, 7, Minecraft par exemple, mais c'est normal, Lego n'a pas vocation à sortir 57 Minecraft par an, c'est pas le but non plus, donc ça se comprend. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, le petit Papa Brick-Mitry bat son plein. J'arrive tant bien que mal à l'organiser comme il faut. Donc n'hésitez pas à participer sur tous les réseaux. Je vous mets le lien en commentaire épinglé vers tous mes réseaux, puisque ça va balayer sur tous les réseaux. Et il y en a qui sont encore en cours, donc n'hésitez pas à participer. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.